Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien, c'est Ivan et je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je voudrais parler aujourd'hui des fréquences sacrées et notamment de la fréquence 432 Hz pour les musiques et je voudrais répondre à certaines questions que vous m'avez déjà posées par email ou alors en commentaire de certaines vidéos. Est-ce que tes musiques sont toutes en 432 Hz? Est-ce que 440 Hz c'est pour les personnes qui veulent gouverner le monde? Est-ce que c'est vraiment mauvais, etc. Donc je vais démystifier tout ça dans cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Alors tout d'abord, quand on parle de fréquence en musique, on dit ok, telle musique elle est en fréquence 440, telle musique elle est en fréquence 432. On, on se réfère à la note La qui est ajustée sur la fréquence 440 Hz. Ça c'est la norme internationale. Et évidemment, on peut l'ajuster puisque vous savez que tous les instruments de musique, enfin en tout cas tous les instruments à cordes par exemple, on peut les ajuster et faire varier cette fréquence. Donc la note La, on peut très bien dire, bah non, ça va pas être exactement sur cette fréquence-là, ça va être sur une fréquence un tout petit peu plus basse, donc au lieu de 440, ça va être 432. Et ensuite, toutes les autres notes de musique eh bien, sont basées par rapport à cette note de fréquence, donc par rapport au La 432 Hz ou par rapport au La 440 Hz. Donc vous avez grosso modo 8 Hz de moins à chaque fois pour toutes les notes de la gamme. Quand on utilise des accords, des harmoniques et des musiques qui sont basées sur un La 432 Hz, il a été prouvé que eh bien, c'est une fréquence qui vibre avec les fréquences de la vie, qui vibre notamment avec l'eau. Alors, il y a des personnes qui ont prouvé ça, notamment le docteur Benveniste, le docteur Emoto. Il y a aussi une super conférence TED que je vous encourage à regarder, qui a été faite par Michel Gauthier. Je vous mets le lien de la conférence en description de cette vidéo, comme ça vous pourrez regarder un peu tous les aspects techniques. Mais en fait, ça a été prouvé que ces fréquences résonnent avec les fréquences de vie. Que le 432, c'est une fréquence sacrée. Il y a d'autres fréquences sacrées, bien évidemment, mais quand on parle de musique, le plus souvent, on s'intéresse si la musique est composée et jouée sur du 440 ou du 432 Hz. Contrairement à ça, la fréquence 440 Hz, eh bien, elle va être légèrement en décalage, donc c'est une toute petite différence à l'oreille entre quand on écoute une musique 432 versus une musique 440. Il y a une différence qui est très très légère. Par contre, c'est à l'intérieur de nous que ça va se passer. La résonance ne va pas être la même. Euh, Ça ne va pas résonner avec toutes nos cellules, avec toute la vie en nous, puisqu'il va y avoir ce petit décalage de fréquence. Donc, quand on a le choix entre écouter une musique 440 Hz et une musique 432 Hz, la même musique, bien entendu, eh bien la 432 va nous toucher beaucoup plus profondément et elle va davantage réveiller, stimuler la vie qui est en nous, stimuler toutes les cellules, stimuler l'eau. Hein, n'oubliez pas qu'on est composé d'eau à plus de 70%. Et donc ça aura un impact positif sur notre santé. Enfin, en tout cas, ça aura un meilleur impact. D'ailleurs, il y a de plus en plus de personnes qui, dans l'agriculture, utilisent des fréquences, utilisent des musiques et s'aperçoivent que en mettant des musiques qui en plus sont calibrées en 432 Hz, il va y avoir un impact positif sur la croissance des fruits, des légumes et de tout ce qu'on peut faire pousser. Alors ça, ce sont des choses que je pense la plupart d'entre vous connaissiez. Maintenant, ce que je voudrais vraiment vous dire dans cette vidéo, c'est répondre à des craintes que vous m'avez déjà exposées. Alors il y a des personnes qui me demandent simplement si 440 Hz c'est mauvais pour la santé. Il y a des personnes qui aussi me demandent si c'est pas un complot mondial pour empêcher l'humanité de s'éveiller, etc. Bon. Comme je vous l'ai dit, 440 Hz, c'est la fréquence qui est utilisée, c'est la norme internationale. Donc en fait, euh, lorsque il y a des musiciens qui viennent se rencontrer, vous allez dans une salle de concert, il y a un piano qui est toujours accordé là. On ne va pas réaccorder le piano à chaque fois qu'il y a des nouvelles personnes qui vont venir. Donc en fait, la norme internationale, elle a besoin d'être, elle a besoin d'exister, et il se trouve que c'est qu'à 440 Hz. Et ça a été décidé il y a des dizaines d'années, et c'est comme ça depuis. Ça n'empêche pas évidemment à des personnes qui jouent de manière indépendante de régler les fréquences, enfin, d'ajuster leur,
leur musique et leurs instruments sur une fréquence qui est différente, et donc par exemple 432. Mais utiliser une fréquence 440 Hz, est-ce que c'est mal? Non, alors c'est un fait que ça va un petit peu moins résonner en nous, ça va pas résonner sur ces fréquences de vie comme je l'ai dit précédemment. Mais je vous pose la question, qu'est-ce qui, à votre avis, vous fera le plus de bien? Qui sera le mieux pour votre biologie interne, qui sera le mieux pour rehausser votre taux vibratoire? Est-ce que c'est écouter du hard rock en 432 Hz ou est-ce que c'est écouter du Mozart en 440 Hz? Vous voyez où je veux en venir. La musique elle-même et ses harmoniques, c'est ça qui est le plus important. C'est l'espace d'où a été créée la musique. Et l'ajustement en Hertz, c'est la cerise sur le gâteau. Si on est en 432, eh bien, ça va être encore mieux que si c'est en 440. Mais bien entendu, je préfère écouter du Mozart en 440 parce que je sais que cette musique a été inspirée elle vient de loin et elle a des vertus qui sont vraiment, qui sont vraiment positives pour le corps et pour l'être d'une manière générale. Alors que des musiques qui sont composées, qui sont créées juste dans l'optique de rendre les gens, euh, de les hypnotiser, de les faire danser, de faire du boom boom, etc. Bah, forcément, qu'est-ce qu'on met derrière? L'intention qu'on met derrière la création de ces musiques, c'est pas du tout la même. Et c'est ça qui, au final, est beaucoup plus important que la fréquence d'accord des musiques que l'on écoute. Et vraiment, c'est ça mon message et ma réponse en fait à de nombreuses questions que j'ai reçues, c'est OK, 432, c'est mieux. Si on a le choix entre, si on a le choix d'écouter une musique et la même musique dans deux variantes différentes, mieux vaut écouter du 432 puisque ça va rajouter des effets bénéfiques. Mais le plus gros des effets bénéfiques ou non, ce qui va faire qu'une musique va être bonne pour vous, pour vos fréquences vibratoires, pour apaiser l'esprit, pour quoi que ce soit de positif que vous souhaitez, le plus gros impact, ça va être apporté par ce qu'il y a dans cette musique, par les vibrations de cette musique elle-même, mais pas les fréquences des notes. Ce qu'il y a derrière la musique, c'est-à-dire l'espace depuis lequel elle a été composée. Pour vous donner un exemple concret, dans les musiques que j'ai publiées sur ma chaîne, il y en a une que vous écoutez peut-être régulièrement, en tout cas si vous suivez mes soins, si vous recevez mes soins énergétiques collectifs gratuits que je donne chaque semaine, je vous mets cette musique à disposition, elle s'appelle La Flamme du Tout Amour. Cette musique n'est pas composée en 432 Hz. Elle a été composée sur une fréquence standard de 440 Hz. Mais écoutez-la, toutes les personnes qui l'ont écoutée m'ont fait part que cette musique a des vertus thérapeutiques incroyables, parce que je sais très bien ce qui est derrière cette musique. Elle a été composée depuis un espace vraiment élevé par mon compositeur et puis par moi-même, et on a fait ça ensemble, c'est-à-dire que je lui ai communiqué ce que je voulais. Moi-même, j'étais en état méditatif quand je lui ai transmis les intentions et quand je lui ai transmis en fait tout ce que je voulais voir dans cette musique. Et lui a retranscrit ça en musique, mais c'est pas lui qui le fait, ça vient d'au-delà. Et donc ça donne une musique qui est complètement inspirée et qui est absolument magnifique et qui a d'incroyables vertus thérapeutiques. Évidemment, depuis, Jordan a composé d'autres musiques pour moi, d'autres musiques vibratoires, et maintenant je fais attention à lui demander des musiques qui sont composées en 432 Hz directement parce que je sais que ça va rajouter encore un petit effet. Mais la différence entre le 440 et le 432, quand on parle de musiques vibratoires qui ont été créées depuis un espace vraiment beau, vraiment élevé, bah, la différence de hertzage entre les deux va avoir un impact qui est faible. Donc évidemment, le 432, il y aura toujours un petit truc en plus, mais c'est la cerise sur le gâteau. Donc vraiment, le plus important, c'est l'espace depuis lequel a été créée la musique, d'où est-ce qu'elle vient, comment ça a été inspiré, comment ça a été créé, puisque c'est ces intentions-là et ces vibrations-là qui comptent beaucoup plus que juste la fréquence des notes elles-mêmes. Donc voilà, gardez ça en tête et
Et encore une fois, c'est normal quand on découvre l'impact des fréquences, qu'on se pose des questions, qu'on se dise mince, j'ai envie de tout et tout écouter en 432 Hz. Et puis même, on peut même se poser des questions, le 440 Hz, est-ce que ça a été fait volontairement pour justement ne pas faire en sorte que les gens s'éveillent trop vite ou pas? Bon, vous faites vos propres hypothèses par rapport à tout ça. De toute manière, on ne pourra pas le savoir. On ne pourra pas savoir d'où ça vient, mais sachez que vraiment que le plus important, ce n'est pas ces fréquences-là. Évidemment, ça ajoute un plus, mais ça reste un plus. Donc ne sombrez pas dans la paranoïa si vous avez des musiques à 440 Hz au lieu de 432 Hz. Voilà, j'espère vous avoir aidé avec cette vidéo. Et bien sûr, je mets le lien de cette conférence TED dont je vous ai parlé plus tôt en description de cette vidéo. Alors dans les expériences qu'a faites Michel Gauthier, faites attention aussi à votre interprétation, puisque parfois il compare des choux et des carottes. Par exemple, il prend des photos d'aura d'une personne qui écoute une musique 440 Hz, mais c'est du hard rock, avec du Mozart en 432 Hz. J'aurais préféré qu'il montre du Mozart 440 et du Mozart 432. Donc voilà, ayez quand même un esprit critique quand vous regardez cette vidéo, mais par ailleurs, il y a des tas de choses très intéressantes dans sa conférence. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.